BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Yoann Bouldet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous président fondateur de Finance Conseil. On va parler avec vous notamment de taux. Inévitablement, c'est votre cœur de métier. Comment se porte le marché des taux en ce moment? Comment vous percevez finalement la tension que l'on commence à plus que pressentir là, hein. Ah non, on la sent bien là. Non, les taux, effectivement, depuis 6 mois, ont augmenté à peu près de 0,50, mais se retrouvent encore dans des niveaux relativement favorables pour accéder au crédit. Simplement, on n'a pas de grille de lecture vraiment de ce qui va se passer dans les prochains mois, hormis, on l'entend, des hausses régulières et petites ou hautes, on verra. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'OAT, mais que ce n'est plus vraiment l'indice de référence des taux long terme tels qu'on les connaissait avant, puisque si je prends un exemple, en 2015, on empruntait à 2,30 avec une OAT à 0,65. Si on prenait la même logique aujourd'hui avec une OAT à 1,50, on se retrouverait sur des taux à 3,30, 3,40 sur des durées de 20 ans. Donc on voit que le financement, en fait, le financement à ces conditions favorables est plutôt porté par la BCE et les banques centrales qui alimentent les banques pour prêter et soutenir la consommation, mais plus vraiment sur des références qui étaient celles qu'on avait avant. Alors quelle est la nouvelle référence du coup Parce que nous, c'est vrai qu'on a tendance à scruter l'évolution de l'OAT. Je pense, et je suis pas Il faut arrêter, Cédric. Ouais. Non, mais je pense, et je suis pas économiste, que le sujet, il est plutôt dans les banques centrales de savoir comment on arrive à rehausser les taux petitement pour essayer de maîtriser l'inflation et en même temps soutenir la demande ou du moins pas la casser. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que AGI, on n'est plus dans des références d'OAT versus des taux à 15 ans sur de l'emprunt ou 20 ans, mais plutôt sur comment les banques centrales soutiennent les banques pour continuer à soutenir la consommation sans la casser. C'est presque plus simple, c'est-à-dire les banques à quel taux elles-mêmes empruntent auprès de la Banque centrale et derrière quel taux elles nous elles pratiquent elles avec le commun des mortels. C'est à peu près ça l'idée. Exactement, et pour avoir discuté avec un directeur général il y a à peu près 2 ans au moment du Covid, ce qui a changé c'est ça, c'est que aujourd'hui les banques centrales alimentent les établissements financiers pour prêter et soutenir l'économie à des conditions très favorables qui ne sont pas nécessairement les taux de référence de l'OAT. Bon, il y a des questions financières, effectivement, puis il y a toutes les questions connexes sur le profil de l'emprunteur, sur les nouveaux critères qui sont pris en compte, l'éloignement domicile-travail, il y a la qualité énergétique du logement, il y a les questions aussi d'usure. Enfin, comment est-ce que on travaille tout ça quand on est dans ce monde du crédit? Alors, d'abord le métier premier, mais on a aussi une spécificité sur le prêt professionnel. Donc on a l'habitude depuis 15 ans de travailler les dossiers avant de les présenter, puisque c'est encore plus prégnant sur la partie professionnelle. Mais sur la partie immobilière, c'est la préparation du dossier et la préparation du projet. Voilà. Ce qui revient là maintenant, c'est les fondamentaux d'une demande. Est-ce que je vais pouvoir soutenir ma charge de remboursement au regard de mes revenus, de mes contraintes de trajet? Mais on est dans du bon sens en fait. Mais ça veut dire qu'avant on manquait de bon sens? Non, ça veut dire que d'abord on a profité de la hausse du marché de l'immobilier. Donc on a eu une tendance où globalement même si on avait un recours à l'emprunt dans le cadre d'une cession, il n'y avait pas de risque final puisque globalement le marché de l'immobilier est très soutenu avec des hausses fortes dans les régions et que donc l'accès au crédit ne portait pas de risque particulier. Aujourd'hui on peut imaginer que sur le marché de l'immobilier, notamment dans un certain nombre de régions, on arrive à des niveaux de prix assez soutenus et qu'en l'occurrence si on emprunte mal ou on emprunte dans de mauvaises conditions, à la cession, dans une situation d'urgence familiale, ainsi de suite, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est légitime de se poser les bonnes questions sur ce sujet-là. Et puis il y a un autre élément, juste Marie, excusez-moi, mais c'est qu'en fait c'est très personnel comme analyse. Je donne un exemple, on parle beaucoup du coût énergétique, mais on parle peu du télétravail. Le télétravail pour des gens qui allaient 5 jours par semaine avec un trajet de 30 km aller et retour pour aller au travail et qui aujourd'hui n'y vont plus que 2 fois ou 3 fois parce que ça a permis effectivement cette modification, ce Covid de l'organisation du travail, de revoir un peu la copie de l'organisation du travail, de la manière dont on l'appréhendait dans les entreprises, joue aussi, et c'est donc du coup très personnel en termes d'analyse, et c'est notre métier de l'argumenter et d'expliquer en fait aux banquiers en disant voilà, vous calculez cette distance-là, mais n'oubliez pas que le salarié en l'occurrence il est 2 voire 3 jours par semaine chez lui. Exactement. Et puis il y a un autre élément qui est très générationnel pour les octrois de crédit, en tout cas on en parle peu. Et moi ça me porte beaucoup. Aujourd'hui les plus touchés sont les primo-accédants. Aujourd'hui si vous êtes sur un second projet que vous avez acheté il y a 10 ans, votre actif immobilier s'est valorisé, vous vous êtes désendetté et ce sujet se pose puisque à contrario on a 3300 milliards d'euros d'épargne en France.
2100 milliards sur les contrats d'assurance vie et 1200 milliards sur les livrets. Voilà. Et ça, c'est générationnel. Donc là, on retrouve plutôt les quinquas jusqu'à la retraite et plus. Et on a des vrais sujets, en fait, aujourd'hui, de soutien intergénérationnel dans les familles pour accéder au crédit pour les primo-accédants. Et là, vous parlez d'un vrai sujet que vous aviez au sein du réseau identifié très très bien il y a quelques mois, ce niveau d'apport personnel qui est en train de devenir juste prohibitif. Alors de mémoire, on était au-delà des 50 000 euros en moyenne à l'échelle de la France entière, avec évidemment des pics. Alors en Ile-de-France, de mémoire, on était à 130 000 euros, enfin, avec des chiffres... Enfin, on se dit effectivement, le primo-accédant d'une trentaine d'années, c'est pas possible, il peut pas. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut travailler ce sujet-là. Aujourd'hui, notamment dans les foyers avec les parents, les grands-parents, il y a des sujets de donation, il y a des sujets de réflexion, de transmission patrimoniale. Toute cette génération-là est désendettée. Ouais. Voilà, a des actifs immobiliers conséquents, a de l'épargne financière. Et donc le sujet de conseil qui doit se poser aujourd'hui dans notre réseau, c'est de dire pour un primo-accédant, hormis l'angle taux d'endettement, apport, ainsi de suite, qu'est-ce qui fera une charge de remboursement soutenable? Comment j'organise mon emprunt? Est-ce que j'achète un 80 mètres carrés d'abord, puis un 100 mètres carrés? Puisqu'on voit aussi que la capacité d'achat des porteurs de projets primo-accédants, on a à peu près baissé de 30% la capacité en mètres carrés d'acquisition entre 30 et 50 en fonction des régions. Voilà. Ouais. Hein. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie de votre boîte. Il y a aussi des évolutions en ce moment avec lesquelles vous arrivez ce matin? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement tout nouveau et je vous remercie de me recevoir. On est rentré en négociation exclusive avec Harmonie Mutuelle, puisque en fait depuis 18 mois je conduis le projet qui me tient à cœur, c'est de conserver notre singularité dans le fonctionnement. Aujourd'hui, Finance Conseil, c'est 250 collaborateurs qui œuvrent tous les jours, c'est 45 associés, voilà. C'est un collège de cabinets d'expertise comptable associés également avec nous, mais je souhaitais continuer la trajectoire de transmission et de croissance de l'entreprise. Donc on a un projet de doublement de taille à 2026. Et dans ce cadre-là, Harmonie Mutuelle va nous accompagner dans le cadre de ce projet et nous accompagner parce qu'on s'est rencontrés sur les valeurs, la vision et puis le projet long terme d'entreprise. Et c'est considérable pour votre boîte parce qu'on n'en parle pas assez, je pense, mais ce marché du courtage immobilier est quand même très éclaté. Il y a eu pas mal d'opérations pour prendre de la taille pour beaucoup d'acteurs qu'on connaît très bien, notamment les leaders, avec effectivement des rachats par des fonds d'investissement, des fusions, machin, etc. Vous passez par un biais un peu différent. Alors même si vous existez depuis une quinzaine d'années, vous êtes un peu l'outsider qui va finalement se hisser sur les premières marches du podium grâce à quand même un géant des mutuelles. Enfin, là, on parle de mémoire 5 millions de personnes couvertes aujourd'hui par Harmonie Mutuelle, plus de quasiment 70 000 entreprises clientes. C'est quand même considérable pour vous. Ça va vraiment vous faire changer d'échelle complètement. Alors tout à fait, et puis changer d'échelle, mais conserver notre ADN, puisqu'en fait c'est ce qu'on visait. C'est ce qu'on a réussi à faire. Donc d'abord, on est ravis d'accompagner effectivement les adhérents d'Harmonie Mutuelle, parce qu'en fait, on considère que protéger le client, protéger l'adhérent, c'est d'abord lui faire accéder au crédit dans de bonnes conditions. Voilà. Et faire accéder au crédit dans de bonnes conditions, c'est de préparer les projets, ainsi de suite. Alors pour en revenir à l'outsider, aujourd'hui on est leader du marché sur le marché du professionnel, ouais, et de l'entreprise, puisque c'est nous qui négocions à peu près entre 5 et 600 millions d'euros par an de crédit professionnel. Mais effectivement, sur la partie immobilière, on va être en phase de recrutement d'une centaine de collaborateurs par an sur les 4 prochaines années pour être dans le top 5 ou le top 3 du marché, avec une vision très long terme de notre projet d'entreprise. Mais l'enjeu, effectivement, enfin, je parlais du contexte, du timing, il est particulièrement pertinent, non, aujourd'hui. Alors, on l'a vu, effectivement, il y a une quinzaine d'années, les courtiers, on les connaissait pas vraiment sur le crédit immobilier. Aujourd'hui, ils sont quasiment immanquables quand on veut prendre un crédit immobilier. Et là, on voit, effectivement, avec ces difficultés d'accès au crédit, on en parle quotidinesement avec Cédric, sur pas juste les taux, mais effectivement les questions d'apport, les questions de taux d'endettement, plein de questions. Est-ce que là, justement, cette opération, elle a été particulièrement choisie à ce moment-là de l'histoire du crédit immobilier? Alors tout à fait, parce que le métier, c'est d'abord d'être capable de passer 2 fois ou 3 fois 2 heures avec un porteur de projet angoissé pour son projet, facteur de stress. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y a un métier qui est susceptible de passer ce temps-là et de consacrer ce temps-là à l'explication d'un projet, c'est le métier de courtier. Voilà. Donc oui, on est vraiment dans ce phasage-là qui va s'accélérer. Et en même temps, les fournisseurs bancaires attendent des acteurs significatifs pour des raisons notamment de conformité et de contraintes réglementaires. Et dans ce cadre-là, en fait, on veut conserver notre singularité de modèle
et en même temps être dans les volumes suffisamment significatifs, avec un marché qui est encore très éclaté, puisqu'il y a 54% de courtiers indépendants, et en fait qui nous rejoindront si on se ressemble et si on a une même vision du projet sur le long terme. Donc l'idée, c'est quand même de se marier avec quelques acteurs du secteur à moyen long terme ? L'idée, c'est de recruter pour continuer à conserver notre ADN et de former à l'image de ce qu'on veut faire, à la manière dont on veut faire le métier, mais aussi d'être capable de nous rapprocher de gens qui nous ressemblent. Voilà. Et je le répète, parce que je crois que si on a fait avec Harmonie Mutuelle, c'est que nous nous ressemblons. Voilà. Et d'être capable, effectivement, d'être un acteur majeur demain dans ce marché. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Johan Bouldet, donc, pour Finance Conseil. Merci. Marie Cœur de Roy, on se retrouve lundi. À lundi. Bon week-end.